Moment politique important ce week-end avec le premier tour des élections régionales. Pour l'occasion, TV Sèvres-et-Maine s'est rendu à l'hôtel de la région à Nantes. Première observation, une abstention record de 51,76% en Pays de la Loire. Réaction de Brigitte Neveu. C'est pas bon pour toutes les formations et c'est pas bon pour le Front National. Il fut un temps où les électeurs du Front National se déplaçaient vraiment en masse pour voter et maintenant on s'aperçoit qu'ils vont aussi à la pêche comme les autres, malheureusement. Ben oui, mais parce que je crois que les gens ne croient plus du tout à ce qu'on appelle une démocratie en fait, parce que les gens ne sont pas satisfaits, on leur fait des belles promesses pendant les campagnes électorales et puis une fois les campagnes passées, il n'y a plus rien. En fait, ils se retrouvent avec leurs problèmes, leur chômage, la sécurité, l'immigration et tout ce que j'en passe et les pires. Hein, donc voilà, alors je pense que c'est pour ça que les gens ne sont plus intéressés. Moi je l'ai vu, j'ai fait une campagne qui a duré quand même 6 mois et on a rencontré beaucoup de gens et beaucoup disent oh bon non, mais pourquoi faire, mais bon de toute façon on s'en fout, mais ils se foutent bien de nous, etc. Tous les mêmes, enfin voilà. Bon. Le Front National atteint le score de 7,05% en Pays de la Loire. Europe Écologie, quant à elle, se gratifie d'un 13,64% en Pays de la Loire et se place donc à la 3e place. J'imagine que maintenant, vous allez être courtisé. Alors, est-ce que vous allez aller vers le Parti Socialiste ? Ça a été dit dès le départ, la liste Europe Écologie Pays de la Loire a dit qu'elle s'apprêtait à aller au 2e tour en négociation avec le Parti Socialiste et les équipes du Parti Socialiste. Donc c'est ce que nous avons déjà commencé à faire depuis quelques jours et que nous allons concrétiser maintenant avec le résultat des urnes. Un mot sur le plan national, vous apparaissez comme la 3e force politique du pays, talonnée par le Front National. Vous en pensez quoi ? Ça vous met dans quelle position ? Ça fait plaisir évidemment. Alors, inscrire l'écologie dans le paysage politique national, c'est quelque chose que nous visions depuis longtemps, surtout nous les Verts. Nous avons pris un risque d'ouverture que nous avons accepté de façon délibérée pour justement faire en sorte que l'écologie puisse aller plus loin que ce que le simple Parti Vert a porté. Donc c'est un succès et nous espérons pouvoir continuer dans les années à venir. UMP-NC, quant à eux, termine à la 2e place avec un 32,78% en Pays de la Loire. Christophe Béchu n'étant présent à l'hôtel de la région, nous avons recueilli la réaction de son porte-parole, François Pinte. Évidemment, quand on a plus de 50% d'abstention, je crois que c'est pour nous tous une vraie alerte sur le fait qu'effectivement on n'a pas su suffisamment intéresser, aussi bien pour nous que pour le président sortant, qui tout de même, avec un tiers des voix de 50% de votants, ne peut sûrement pas faire de triomphalisme ce soir. Et je crois que la campagne du second tour, elle commence ce soir. L'avantage que nous avons par rapport à nos opposants, c'est que nous, notre liste est la même, donc on ne va pas perdre 48 heures à tenter de faire l'union sur le dos de Place ou sur le dos de collègues. Nous, les choses sont claires, notre liste est la même et notre programme c'est le même. Alors qu'on voit bien qu'il va y avoir un grand écart dans le programme de la gauche contre notre programme, avec des idées sur des grands projets très différents, comme celui évidemment de Notre-Dame-des-Landes. Alors justement, c'est ce réservoir de voix peut-être qui va vous manquer, parce que votre liste reste la même. D'abord, je pense qu'aucun parti n'est propriétaire de ses voix, ça s'est démontré à chacune des élections. Donc on verra bien. Moi j'ai rencontré des militants sur le marché vert qui me disaient on vote vert au premier tour parce qu'on est contre Notre-Dame-des-Landes, mais au second tour on ne voudra pas forcément Auxiède. Donc il y a une vraie liberté des électeurs au second tour. Et puis il y a 50% d'abstention. Donc la réserve elle est évidemment là pour tout le monde. Elle est d'en essayer de convaincre des gens qui se sont dit de toute façon au premier tour ça ne sera pas déterminant. Par contre dimanche prochain il y aura un vrai choix entre une gauche qui a dépensé inutilement de l'argent du contribuable, en particulier en communication, en voyage, on le sait, c'est près de 18 millions par an. Quand on est en période de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, peut-on encore dépenser autant d'argent de façon, je le dis, immorale ? Eh bien, nous avons pris un vrai engagement que tout l'argent demain soit utilisé au crible de l'utilité pour les Ligériens, en particulier dans le domaine de la formation et de l'emploi et de l'économie qui sont véritablement les domaines dans lesquels on nous attend le plus, parce qu'aujourd'hui le chômage est haut et beaucoup, en particulier de jeunes, attendent de nous de vraies réponses. Quant à Jacques Auxiède, il termine à la 1re place avec 34,36%.
Je pense que ces élections sont d'abord des élections régionales. Moi, j'ai parlé de la région, de ses projets, de son action. Et les électeurs ont tenu compte de ça, mais ont tenu compte aussi de l'ambiance générale qui existe dans notre pays. Et désavouer la politique nationale est conduite à la fois par M. Fillon et par M. Sarkozy. Et dans une certaine mesure, on n'a pas souhaité que cette politique-là se retrouve dans la région. Avec les réserves de voix des écologistes, vous êtes relativement serein? Eh bien, écoutez, je ne suis pas serein plus que cela, mais il faut maintenant que le second tour puisse confirmer la tendance du premier tour. Il faut que, clairement, les électeurs disent s'ils veulent que la région soit gérée à la manière de M. Fillon et de M. Sarkozy via la tête de liste de l'UMP qu'il a choisi dans la région, ou s'ils veulent que, avec des améliorations, avec des adaptations, l'action que l'on a conduite depuis 6 ans, qui a concerné tous les territoires, aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, qui n'a pas géré la région comme on gère un clan ou un camp, mais qui a eu pour souci de prendre en compte l'intérêt général de l'ensemble de nos concitoyens et de l'ensemble des territoires. La décision finale appartient aux électeurs qui devront se prononcer dimanche prochain.